Moin, aujourd'hui je vais vous présenter le parti réformiste d'Alternative démocratique luxembourgeois, Alternative Demokratische Reformpartei en luxembourgeois, en raison des élections de la Chambre des députés au Luxembourg. Le parti a été créé le 12 mai 1947 et est dirigé par Fred Kuijp. Le mouvement jeunesse s'appelle ARD Enalin. Le parti compte 1950 adhérents et 4 députés à la Chambre des députés. L'ADR a pour origine une manifestation à Luxembourgville le 28 mars 1987 pour protester contre la disparité entre le régime de traitement définitif au 5/6e dont bénéficient les fonctionnaires et la pension de base de l'État perçue par tous les autres. La foule nombreuse et la collecte de 10 000 signatures pour une pétition demande le changement ont persuadé les organisateurs que le soutien du public était généralisé. Le parti a été fondé le 12 mai 1987 en tant que comité d'action pour les retraites au 5/6e pour tous. Lors des élections législatives de 1989, le parti remporta un succès remarquable en attirant les suffrages bien au-delà de sa base de soutien. De nombreux Luxembourgeois ont voté pour l'ADR en tant que vote de protestation, ce qui a permis à l'ADR d'enregistrer 7,3% des voix, de remporter 4 sièges des 60 et de prendre la 4e place. Le triomphe spectaculaire du parti à l'élection a obligé les dirigeants à formuler une nouvelle stratégie pour le parti. Le 12 novembre 1989, la dénomination a été modifiée pour devenir Comité d'action 5/6e, reflétant l'attention accrue portée à d'autres préoccupations. Le parti a perdu l'un de ses députés, Josy Simon, lors de son passage au Parti démocratique au printemps 1991. Le 22 novembre 1992, le nom a été changé à nouveau pour devenir Comité d'action pour la démocratie et des retraites justes, Aktionskomitee für Demokratie et Rentengerechtigkeit. En décembre de la même année, l'éminent député Fernand Rao quitte le Parti populaire chrétien social après avoir rompu sa promesse de le nommer commissaire européen, ramenant ainsi le nombre de représentants de l'ADR à 4. Lors des élections communales de 1993, l'ADR remporte 7 sièges aux conseils communaux. Aux élections législatives de 1994, l'ADR accueille 9% des suffrages et 5 sièges, dépassant ainsi le seuil requis pour être qualifié de groupe politique, mais l'ADR est tombé à la 5e place, derrière le retour des Verts. Le 3 août 1998, une loi est adoptée pour harmoniser les dispositions en matière de pension entre les fonctionnaires et les autres travailleurs, soit l'aboutissement de la raison d'être initiale de l'ADR, mais ce ne l'a pas empêché de renforcer davantage sa position. Aux élections législatives de 1999, le parti connut un succès croissant, remportant 9,4% des suffrages et 7 sièges. Les résultats ont remis l'ADR à 4e place, mais les Verts ont réussi à conserver leur siège aux élections européennes organisées simultanément. En octobre 1999, les candidats à l'ADR ont été élus dans 10 communes avec 2 gagnants à Luxembourgville et à Esch-sur-Alzette. L'ADR a perdu 2 de ses sièges à la Chambre des députés aux élections législatives de 2004 et tombe à moins de 10% des voix. L'ADR est le seul parti eurosceptique à la Chambre des députés. C'est le seul parti parlementaire à avoir activement fait campagne contre le traité établissant une constitution pour l'Europe, qui a fait l'objet d'un référendum et qui a été adopté de justesse par 56,5% des électeurs. Le 2 avril 2006, le nom a été changé une fois de plus pour rendre son nom actuel. De manière significative, pour la première fois, le nom ne fait aucune référence à la réforme des retraites, ce qui témoigne de la volonté de l'ADR de renforcer davantage sa position de parti majeur dans la politique nationale. Cependant, le 1er mai, Alice Gerling quitte le parti pour siéger à la Chambre des députés en tant qu'indépendante, se plaignant de l'abandon de la campagne pour les retraites. À la suite du départ de Gerling, le parti ne peut plus être qualifié pour le groupe politique à la Chambre. Le 29 mai 2008, les députés ADR et Gerling étaient les seuls membres à ne pas voter pour le traité de Lisbonne. Lors des élections législatives de 2009, l'ADR a conservé 4 sièges, dont 2 au sud, mais avec une part de vote réduite de 8,1%, son pire résultat depuis sa première élection en 1989, alors que sa part de vote a chuté. Le 8 juin 2010, l'ADR rejoint l'Alliance des conservateurs et réformistes européens, un parti politique eurosceptique européen. Lors des élections législatives de 2013, l'ADR a encore une fois vu diminuer sa part de vote, passant de 8,14 à 6,64. Cependant, ils ont réussi à regagner un siège, étant tombés à seulement 2 députés après les défections de Jacques-Yves Henkes et de Jean Colombera. Le
premier à passer de la législature 2009-2013 en tant qu'indépendant. Le second a fondé le Parti pour la démocratie intégrale. Roy Redding a retrouvé un mandat dans la circonscription centre, ramenant le parti à 3 sièges. Au cours de la campagne référendaire constitutionnelle de 2015, l'ADR a été le seul parti à faire explicitement campagne pour le non aux 3 questions posées, rejetant ainsi l'ouverture du droit de vote dès 16 ans et aux résidents étrangers, ainsi que l'idée de limiter les mandats de ministres à 10 ans. Cette campagne contrastait nettement avec celle du plus grand parti, le CSV, dont le message principal était d'être informé lors du vote. Avec un rejet des 3 questions par 70 à 80% des électeurs, cet événement a représenté une grande victoire politique pour l'ADR face au gouvernement en place. 3 ans après le référendum, le 2 mars 2018, l'ADR a annoncé sa coopération avec le mouvement citoyen Oui 2050, né 2015, reposant sur une ligne identitaire fondée avant le référendum pour faire campagne pour le 3 non. L'accord de coopération prévoyait que Oui 2050 occupait jusqu'à 8 places sur les listes électorales de l'ADR pour les élections législatives d'octobre 2018 et garantissait que le mouvement resterait relativement indépendant en évitant que les candidats du Oui 2050 soient membres à part entière de l'ADR. Durant la pandémie de Covid-19, l'ADR se caractérise par des prises de position contre les mesures sanitaires gouvernementales, le parti les jugeant comme portant atteinte aux libertés individuelles. Le parti a été créé en tant que parti à but unique dans le but d'introduire l'égalité entre les retraites des secteurs privés et publics. L'accent mis sur la réforme des retraites lui a permis d'en faire le thème de campagne principal des 5 élections au cours des 10 premières années de sa formation. En 1998, le parti avait forcé le gouvernement à accéder à presque toutes ses demandes. Cependant, ce succès n'a pas contrarié l'ADR et il a diversifié son programme pour couvrir tous les aspects de la politique. Le parti est partisan du libéralisme économique, après s'être positionné pour combler le vide laissé par le Parti démocratique. Le parti critique le gaspillage du secteur public et le caractère élitiste des projets de dépenses publiques. L'ADR est socialement conservateur, il s'oppose à l'euthanasie et au suicide assisté. Le parti attache une grande importance à la promotion de la langue luxembourgeoise, et son succès électoral aux élections de 1999 a poussé le gouvernement CSVTP à en faire de sa connaissance un critère de naturalisation. Il s'oppose à la double nationalité. Une caractéristique majeure de l'ADR est son faible euroscepticisme, position partagée avec l'extrême gauche uniquement, et est le parti le plus souverainiste du pays. La direction avait soutenu le projet d'une constitution européenne, approuvant dans l'élection européenne de 2004 avant de changer sa position au printemps 2005 sous la pression des membres du parti. Dans ses critiques sur l'UE, le parti met l'accent sur le déficit démocratique et la transparence. Toutefois, dans un Luxembourg très pro-européen, l'ADR a toujours été moins performant lors des élections européennes que lors des élections nationales qui se sont tenues le même jour. La Choura, l'Assemblée de la communauté musulmane du Grand-Duché, a déclaré dans un bilan en 2013 que de tous les partis politiques au Luxembourg, l'ADR est le parti qui apparaît le plus hostile aux musulmans, fidèle à ces clichés selon lesquels l'islam n'est pas compatible avec la démocratie. Ainsi, l'ADR mentionne une interdiction de la burqa, de la polygamie ou de tribunaux basés sur la charia au Luxembourg. Dans sa déclaration de principe, l'ADR a défini entre autres les priorités suivantes. Droits de l'homme et libertés individuelles, démocratie parlementaire sous la forme d'une monarchie constitutionnelle, mise en place du plébiscite démocratique direct des citoyens sur des questions importantes, les référendums, la liberté de la presse, l'indépendance judiciaire, l'égalité des sexes, la justice sociale, la préservation et promotion de la langue luxembourgeoise, voyant l'héritage du Luxembourg dans la civilisation gréco-romaine avec des traditions judéo-chrétiennes, voyant le Luxembourg comme un refuge pour les personnes persécutées politiquement et religieusement, l'intégration des réfugiés et des immigrés dans la société luxembourgeoise tout en respectant les valeurs luxembourgeoise, européenne et démocratique, pour la création d'une politique de sécurité et de défense européenne commune, engagement pour une politique verte et respectueuse de l'environnement et le traitement éthique des animaux.